Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale 99.4 de King FM The Morning King. Nous sommes le mardi 8 août, il est exactement 8h21. Dans cette matinale, je serai accompagnée de Bintou et je l'ai annoncé hier, mais elle a eu un petit contretemps. Elle s'appelle Joyce. Joyce nous rejoint. Je rappelle aussi que vous nous suivez à travers le site internet de King FM, www.kingfm.sn, sur le live de l'application GFM et vous, sur le Facebook de King FM qui est King FM SN, sur l'Instagram King FM Sénégal, sur le Twitter hashtag King FM SN et sur le Snapchat King FM Sénégal. Le serveur est le même comme d'habitude. Pour le Sénégal, c'est le 88 628 99 90. Bintou va nous proposer aujourd'hui comme chronique santé la migraine, et en découverte vous aurez le parc national de la Comoé, trucs et astuces. Et aujourd'hui c'est une journée internationale assez particulière. Bon ben Bintou va en parler plus amplement. Bonjour Bintou. Ma Fatim maa ngi lay nuyu bu baax a baax di dalal jàmm ki nga xam ne nekk mooy Joyce. di la wax nekk bienvenue. Merci. D'accord. Joyce, bonjour. Bonjour Fatim. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Alors Joyce, tu as déjà fait de la radio? Oui, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Tu avoues. En tout cas, Joyce va nous accompagner jusqu'à 10h, histoire de voir comment elle se débrouille avec la radio, le micro. Et oui, ce n'est pas évident, mais puisqu'elle en a déjà fait il y a longtemps, mais j'en suis sûre ça va venir. Parce que Joyce, non seulement elle apprend vite, mais elle percute vite. On continue. Ah bah oui, je te connasse. Je te connasse. Allez, sans plus tarder, on donne le magnéto à Daouda et puis coucou cher du digital. Daouda, tu es prêt pour la migraine? Sans pour autant avoir des migraines. Les petites minutes santé. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin afin de lui décrire plus précisément les circonstances d'apparition de vos crises et qu'il vous propose éventuellement un traitement adapté. D'ores et déjà, pour savoir si vous êtes migraineux, faites le test entre mal de tête ou migraine. La migraine est bien définie et son diagnostic nécessite la présence des signes vitaux. Crise douloureuse de 7 à 72 heures entre lesquelles les symptômes disparaissent complètement. La douleur est pulsatile, ce qui veut dire que l'on a l'impression qu'elle bat de façon régulière au rythme des battements du cœur et elle prédomine d'un seul côté du crâne. La lumière et le bruit accentuent la douleur, éventuellement accompagnée de nausées et de vomissements. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin afin de lui décrire précisément les circonstances d'apparition de vos crises et qu'il vous propose éventuellement un traitement adapté. 8h26 dans la matinale, la migraine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des migraines hier ou bien tout au long de la semaine dernière? En fait, Sénégalais dañ tàmm moo boobu dama am migraine. Effectivement. Et est-ce que exactement xam nañ sax lan mooy migraine. Parce que migraine am na ñoo xam ne dañ koy jaawaleek maux de tête, am na ñu koy jaawaleek ak ay vertige. Mais loolu yëpp am na différence ak li nga xam ne mooy bopp yu métti. Moo tax ñu ne pourquoi pas proposer Sénégalais yi lan mooy exactement migraine. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont sujets à des migraines, que ce soit des hommes comme des femmes. Et puis surtout les femmes, parce qu'à l'approche des règles, quand elles sont saturées, quand elles ont peur de quelque chose, quand elles sont stressées, un d'eux c'est j'ai la migraine. C'est vrai. Mooy symptômes yi nga xam ne que lim nga ko, ça veut dire que fatigue bi, alimentation boo xam ne que dafa riche de trop tamit day indi migraine. Li nga xam ne tamit mooy stress bu bari bi ak activité yi nga xam ne que moom lañuy exercer tout au long de la journée, plus ce problème yi, ça peut être cause à migraine. Te migraine du nga ñëw rek nga ne sama bopp day metti, dafa am yeneen symptômes yoo xam ne que day ànd ak moom. À savoir bu fekkee ne que sa benn genn wàllu bopp bi la ñu wax, pas sa bopp bi yëpp. La moitié. Suñ ne sa moitié bopp bi mi ngi metti, boole seeg le fait que lépp loo xam ne que day bruit da lay sonal, boole ceeg boo ñëwee rek nga dugg ci benn endroit lumière bi di la sonal, loolu mooy symptôme yi nga xam ne que ça prouve que yow am nga ay mais naka nañ koy xasee sax ay li lay wan ne que yow
mais qui a migraine. Migraine. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les céphalées et la migraine? Waaw, amna différence parce que migraine bu démé ba tollu ci yenn degré mën na la indil ay nausées ak ay vomissement alors que céphalée bobu metti kessé lay def. D'accord, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr et certaine. C'est sûr. De ce que tu avances. D'accord, OK. C'est sûr, céphalée bobu metti kessé lay def. D'accord. Mais migraine day indi yenen symptômes. D'accord. Par exemple, biir bu metti bi, par exemple vomissement bi wala le fait que do supporter lenn lo xamné ne que c'est du bruit. Semaine bi ça dina indi li nga xamné ne que moy céphalée. D'accord. La différence entre migraine et céphalée. Céphalée waaw parce que migraine yi bari na ay façon. Jigéen ni suñuy waaj a gis seen rek comme ni nga ko waxee dañuy am ay migraine. Migraine yoo xam ne que day ànd ak ay vertige. Boo nekkee en état mën nga am ay migraine. Migraine la yoo xam ne que mën na ànd ak anémie. moo tax ñu ne migraine maux de tête ak ay céphalée bu ci nekk am na ay différence. Très bien, en tout cas sur le Facebook, les internautes réagissent. Dedoïja, la migraine, ça c'est ma maladie. J'ai tout le temps dans mon sac une boîte de médicaments. Au début, je pensais que c'était les yeux. Là, je mets des lunettes, mais les maux de tête persistent des fois. J'en pleure même tellement j'ai mal. Qui d'autre réagit sur le Facebook de King FM? Dedoïja pour l'instant, mais après on fait un coucou à Khadija Koita, Jibinjai, Asanda, Zalnjai, Teltaf, Honest Boy, Abdoulour Koussoumdjan, Fatima Sané, bonjour Fatima, Bernadette Diata, Abdullah Khatbey, Mokhtar Senghor, Moustapha Ndjaï sur le Facebook de King FM. Alors, Joyce, est-ce que tu es sujette à des migraines souvent, Joyce? Ok, là tout à l'heure c'était en off, donc j'ai pas trop compris c'était quoi la différence entre les migraines et les céphalées. Et les céphalées, d'accord. Il paraît qu'il y a une différence et qu'elle va revenir sur, voilà, la prochaine fois, un sujet sur la différence entre la migraine et les céphalées. D'accord. Mais toi, est-ce que tu es sujette à des migraines? C'est quoi la différence? Parce que moi, avoir mal à la tête, des maux de tête, j'ai des maux de tête, mais je sais qu'il y a une différence entre avoir des maux de tête d'un seul côté ou alors franchement au niveau de tout le front ou au niveau de la nuque. Donc la migraine, elle se situe exactement à quel niveau? Peut-être que quand je saurai, je pourrais te dire si j'ai souvent des Alors la migraine se situe de quel côté? Voilà, une partie de la tête, sur le côté. D'accord. Souvent. Souvent. Surtout quand on a nos problèmes de tous les mois. Là. Effectivement, quand on a nos problèmes de règles. Et oui, c'est pourquoi j'ai dit, c'est fatigant. Alors, 8h30 minutes. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Joyce, quand tu as des migraines? Généralement, je dors un peu parce que moi, j'aime pas d'habitude prendre trop de médicaments. Parce qu'après, c'est pas bon. Donc, souvent, soit je dors un peu, soit je prends beaucoup d'eau parce que ça peut être de la déshydratation. D'accord. Donc, je prends soit de l'eau, soit je me repose un peu. Mais vraiment, si ça persiste, j'essaie de prendre, je sais pas, Doliprane ou tout ce qu'on nous propose souvent, Efferalgan, machin. Mais tout à fait. Pas trop, en tout cas. Pas trop, parce c'est vrai. Après, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Il faut pas habituer son corps à trop de médicaments. D'accord, c'est pas la première option. D'accord, ok. Et traditionnellement, parce que tu es camerounaise, même si tu habites au Sénégal, au Cameroun, est-ce qu'il y a une manière traditionnelle de... écoute, pas spécialement. Hein, la migraine. C'est-à-dire que c'est universel. Chez nous, la migraine, t'as mal à la tête, ok, va te coucher un peu, va boire un peu d'eau, prends des médocs. Prends des médocs. Prends des médocs. Tout simplement. Tout simplement, il n'y a pas de façon traditionnelle. Du moment, même s'il y en a, je te promets, je sais pas. D'accord, ok. Tu n'es pas au courant. Cherche. Tu cherches ça pour toi. Alors, les internautes et les auditeurs, dites bonjour vraiment à Joyce. Cher, est-ce que tu peux zoomer sur la tête de Joyce, s'il te plaît, à 8h31 minutes, pour qu'on sache vraiment à quoi elle ressemble, les internautes, les auditeurs. Bon, malheureusement, ils peuvent pas savoir, mais ils entendent sa voix. Et justement, Daouda, est-ce qu'on entend très bien Joyce à travers le micro? J'ai l'impression que je l'entends pas très bien. Alors, dis-lui de crier. Bah non, elle peut pas crier quand même. C'est la radio. Okolo. Okolo. Voilà, d'accord. Ça c'est le oui aïe Cameroun. Allez, on continue en musique et puis on revient avec la découverte du jour, le parc national de la Comoé. Ça se trouve où? Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Ces temps-ci, ça chauffe entre les Ivoiriens et les Camerounais. Hein. J'avoue. Mais bon, on est de ces deux pays frères, c'est l'Afrique qui gagne, donc ça va aller. Bon, on va pas en parler. Les internautes en parlent déjà assez. Et puis, ça va aller. Ça va aller, Inch'Allah. Allez. On continue en musique et puis on revient. N'oubliez pas qu'il y a forcément des minutes people comme d'habitude entre 8h et 10h. 8h36 minutes, les minutes people dans la matinale de Morning King de King FM. Les minutes people dans The Morning King. Les minutes people dans The Morning King. Un petit peu de musique s'il te plaît, Daouda. Sinon ça va faire un peu du vide.
Alors, on va parler de Serena Williams. Alors, sur Instagram, les filles, Serena Williams et ses invités de marque ont partagé des images au charme vintage de la baby shower de la championne. L'accouchement de Serena Williams est imminent. La championne de tennis qui arrive à bientôt au terme de sa grossesse aura accompli toutes les étapes quasi obligatoires pour les stars enceintes. Il y a eu l'annonce sur Snapchat, le shooting photo en petite tenue et avec le futur papa. Les spéculations sur le sexe du bébé et il ne manquait plus qu'une chose, la baby shower. Alors, comme le rapporte US Weekly, qui est un magazine américain, Serena et son petit cercle d'amis célèbres ont passé une excellente après-midi lors de la baby shower de la sportive ce week-end. Sur Instagram, Venus Williams, Eva Longoria, Kelly Rowland et Ciara ont dévoilé des tenues inspirées des années 50. Jupes mi-longues, combo tennis socket à dentelle et coiffure old school. Les stars avaient parfaitement joué le jeu. Et on rappelle que la baby shower de Beyoncé, c'était Made in Africa. Yes. Voilà, c'était ethnique. Le thème. Ok. Et donc, pour Serena Williams, c'est les années 50. Alors, années 50. Oui, donc, nous, on ne connaissait pas la baby shower. Hein. En Afrique, on ne connaît pas. On est d'accord. Hein, Joyce? Bon, au Cameroun, un peu quand même. Ah, vous faites la baby shower? On appelle ça le voix bébé. En français, il y a le baby shower qui tient. Ah bon, au Cameroun, vous faites ça? Oui. Très bien. Voix bébé. Oui, mais c'est après l'accouchement. Après l'accouchement, ça n'a rien à voir avec le baptême? Non, ça n'a rien à voir avec le baptême. C'est juste histoire de présenter le nouveau-né à la famille, à la famille amis et tout. D'accord. Et en contrepartie, ramène des petits cadeaux, des petites soquettes, des bavoirs, des biberons et tout. C'est tout mignon. C'est tout mimi. Voilà. Nous, on n'a pas ça ici. Ok, d'accord. Bon, les Américains, eux, ils le font avant l'accouchement. Donc, c'est un petit peu du pareil au même, donc par rapport au Cameroun. Ouais. Donc, leur fille avant muy judd le film dafa judd ba pare. Effectivement. Mais principe bi mooy que indil bébé bi ay cadeaux et tout. C'est la même voilà, chose. le principe, c'est voilà, le même principe. Le principe est le même, c'est ramener des cadeaux au bébé. Cool. Alors, vous, il y a la musique, il y a à manger. Est-ce qu'il y a un thème comme les Américains? Après, ça dépend des parents, hein, je pense. Mais c'est vraiment une manifestation. On fait un petit festin. Il y a à boire, il y a à manger. On célèbre la venue du nouveau bébé. Ouais, ça dépend du budget aussi, peut-être. Voilà. Après, effectivement, tu as des fêtes grandioses de chez grandiose. Après, tu as des petits comités aussi pour des personnes qui n'ont pas trop les moyens ou qui veulent rester dans un cadre familial restreint. Mais ça existe. Mais c'est après l'accouchement. En tout cas, aux États-Unis, avec les célébrités eux-mêmes, ils cherchent des thèmes pour faire le baby shower. Comme je l'ai dit, Beyoncé, c'était Made in Africa. Tout le monde, c'était toutes les célébrités, ses amis, ses potes, ses potesses, c'était habillé en africain. Et puis pour Serena Williams, c'est la mode forcément américaine des années 50. Jupe longue, mi-longue, des soquettes, les nanas. En tout cas, la photo, justement, Cher, si tu peux montrer aux internautes la photo de Serena Williams, le baby shower, normalement, c'est sur Internet, ce sera facile. C'est pas mal, hein, c'est mignon comme tout, comment elle a géré son histoire. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait des baby showers ici de plus en plus, puisqu'il y en a au Cameroun. Ouais, bah ouais. Pourquoi pas? dañ koy commencer léegi après nga war a ngénte mu nekkaat yeneen charge. Effectivement, trop de charge. On en fait trop ici. Hein, en fait c'est ça. Ok, d'accord. li ñuy tàmm di def fii mooy que bu bébé bi juddoo. dañuy ñëw seet si ko hôpital après indil la dara. Je pense que loolu rek doy na. parce que boo naree def baby shower dana def ay thèmes et tout ça. Ça peut être sympa, ça peut être neex, convivial et tout ça. Mais da ngay gis Fatim def ko def mu nekk façon boo xam ne que c'était très bien fait. am ay traiteurs ñëpp. nga gis Bintu amul lum lekk amul lu mu naan bëgg def comme li nga def c'est pas concurrence bi commencé yeneen problème commencé. Je pense que c'est bien comme ça. D'accord, de ne pas avoir de baby shower au Sénégal. Elle est contente la Miss Bintou. 8h40, on continue avec Usher. La dernière fois je parlais de Usher côté sexuellement. Merci et tout ça. Merci beaucoup. Déjà condamné en 2012 pour avoir transmis son herpès à une conquête, Usher aurait récidivé et se serait engagé dans des rapports sexuels non protégés avec 3 autres personnes. Il semblerait que le scandale autour de Usher et de son herpès soit beaucoup plus gros qu'on ne le pensait, alors qu'on apprenait il y a quelques semaines qu'il aurait indemnisé une ancienne conquête d'1 million de dollars après lui avoir sciemment transmis son herpès. D'autres victimes présumées du chanteur se manifestent. Il y a d'abord cette femme qui a réclamé 40 millions de dollars après avoir eu vent du scandale, mais comme l'avait prédit l'avocate Lisa Bloom, le chanteur de 38 ans aurait peut-être infecté d'autres personnes. Vendredi 4 août, Lisa Bloom, qui représente Black China dans son procès contre Rob Kardashian, a annoncé qu'elle allait entamer une procédure de poursuite lundi en tant qu'avocate des victimes. C'est ce que rapporte TMZ. Sur les 3 personnes indiquées,
est impliqué. 2 personnes ont choisi de garder l'anonymat, une femme et un homme identifiés sous les termes de Jane Doe et John Doe. La 3e victime présumée s'exprimera lors d'une conférence après que la procédure sera lancée. Si Usher n'a encore fait aucune déclaration sur cette affaire qui prend beaucoup d'ampleur, sa femme Grace Miguel, qu'il a épousée en 2015, le soutient à 100% d'après certaines sources. Joyce, ça va pas, hein? Non, il y a un problème. Il y a un problème là. Non, il y a un problème. Il y a un gros problème. Déjà qu'on pense que les stars, là, Usher et compagnie, là, eux, c'est pas des êtres humains. Donc, eux aussi, ils peuvent avoir l'herpès. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, hein? Mais la vie est dure, hein? Bon, hein? Et non seulement monsieur a l'herpès, et il partage, quoi. Genre, c'est le pain. C'est le pain. C'est un bout de pain qu'il partage. Il est généreux. Il est généreux en herpès. N'importe quoi. Ouais, non, mais non, il faut arrêter. Usher qui se protège. Mais Usher, beau gosse, mignon, qui ressemble à un Guinéen chez les Africains. Il se protège pas, c'est pas possible. Non, mais il va perdre beaucoup d'argent. Il y a un gros problème. Bah oui. Juste pour de l'herpès. Pour de l'herpès. 14 millions. De toute façon, tu connais pas les Américaines. La première chose là. Oh. Non, c'est compliqué. Un Bintou quand même. Non, moi je pense que c'est pas de sa faute. Pourquoi? Jigéen ñi nga xam ne que ñoom ñoo war a protéger wu parce que góor instant boobu il a un instinct animal. L'homme là va prendre. Ah d'accord, donc l'homme a un instinct animal, donc c'est-à-dire que c'est à la femme de lui dire non. Sois raisonnable. Herpès balaa muy ñëw. Mais excuse-moi, c'est Usher. C'est Usher. En fait, c'est ça même. C'est ça qui est la vérité même. Parce que c'est Usher. Herpès, c'est herpès. Il n'y a pas herpès Usher, il n'y a pas instant bi nag dinañ feebar ñoom ñëpp. Elles sont envie de 8h43 dans la matinale. On passe à la rubrique découverte de Bintou. Merci les filles pour voilà, votre contribution par rapport à ces petites minutes people là. Hein. Il y en aura d'autres tout au long de la matinale de Morning King de King FM. Découverte, oui. Just découvre all of them. Tout est rec. Dootoo ko defati di nga dégg wala par force 2 mois nga fi nar a def et plus. Je vais pas parler français non. Moi je parle wolof. Je représente le wolof. Donc pour man. duma répéter dara lu ma magnéto yi dee ko déglu c'est en français. Mais wax ji wolof bi. Joyce. Là tu vas parler wolof. Bon, après on va parler aussi le Tchang. C'est quel quartier? C'est chez moi qu'on parle de Tchang. Le Tchang, comment on dit bonjour au Tchang? Nga. On va parler chinois. Ni hao. Ni hao. Xia Bon, c'est pour les langues. Hein. Détruisez pas nos langues. Hein. Pardon. Allez, la rubrique découverte, le parc national de la Comoé qui se trouve en Côte d'Ivoire. Il y a un magnéto, Bintou? Oui, il y a un magnéto. Ok, so let's go magnéto. Découverte dans la matinale. Le parc a été reconnu comme un site du patrimoine mondial en raison de la diversité de la flore qu'il présente, notamment la forêt vierge tropicale habituellement localisée seulement plus au sud. Il bénéficie également de la présence de 2 grands cours d'eau qui donnent à la terre et à l'écorégion un taux d'humidité adapté à une biosphère plus riche que les zones environnantes. En 2003, il a été déclaré site du patrimoine mondial en péril en raison du braconnage, du pâturage exagéré du parc par le bétail et de l'absence de gestion. Il a été retiré le 4 juillet 2017 en raison de l'amélioration de l'état de conservation de la faune et de son habitat. Le parc national de la Comoé est situé au nord-est de la Côte d'Ivoire dans la région du Bunkani, dont il occupe plus de la moitié de la superficie. Il est borné à l'ouest par la Volta Noire qui constitue la frontière nord-ouest entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le parc porte le nom du fleuve Comoé qui le traverse. 8h45 dans la matinale, le parc national de la Comoé, Bintou. Waaw, parc national de la Comoé nek fa nga xamné nek moy Côte d'Ivoire, nek mi ngi situé à 100 km nord-ouest de Bondoukou, mu nek ben village bo xamné nek ci Côte d'Ivoire la nek. Ouais. Mi ngi parc bi mi ngi compter 1 149 hectares. Oui, oh, c'est énorme. Wow. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Wow.
Ouais, moi en 1953 parc bi mi ngi tuddoon Bouna mais en 1968 lañ ko changé daal di ko tuddee parc national de la Comoé. Donc c'est un parc qui date des années 50, qui existe depuis les années 50. Depuis les années 50. D'accord. Instant bii nii dañ nekk ci réaménagement bi. parce que dafa bëri li nga xam ne que mooy déforestation bi. ba pare dañu bëgg protéger lépp loo xam ne que mooy flore ak faune. Voilà parc bi pourquoi mu nekk parc boo xam ne que c'est extraordinaire parce que bokk na ci li nga xam ne que mooy patrimoine national de l'UNESCO, biosphère, depuis 1983. Bien, là on voit les images du parc national de Comoé. Donc cher, rapidement, il faut que les internautes voient ce magnifique endroit. Ah oui. Magnifique, magnifique. Sécurité pour nos parcs ici à Dakar, au Sénégal. yii fii de ay gaynde yu yooyo fi ne te foofu fi nga xam ne que mooy parc national de la Comoé lépp loo xam ne que mooy hippopotame éléphant girafe gaynde lépp loo bëgg rek di nga ko fa fekk te c'est tellement magnifique. Je me dis que ñi nga xam ne que mooy auditeurs yi vous n'aurez pas la chance di gis li nga xam ne que mooy équipe digitale bi ñu ngi koy dugal comme image parc boo xam ne que c'est magnifique, très extraordinaire. Ben oui, il y a des petits cours d'eau, j'ai vu, il y a des petites chutes d'eau aussi, c'est mignon. Avec la pierre, le mélange de couleurs entre la végétation, les animaux, la pierre. Tu te dis même pas que c'est en Afrique. Justement, tu te dis que ce n'est même pas en Afrique. Mais bon, quand même, en Afrique, on a les plus beaux parcs. Moi, je le dis. Côte d'Ivoire, oui, il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire. Et ben justement, la Côte d'Ivoire ressemble. Alors, j'ai su ça récemment. On dit que les Camerounais, ce sont les Ivoiriens d'Afrique centrale et les Ivoiriens, ce sont les Camerounais d'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui veut dire que c'est un pays frère, ce sont des pays frères et ils se ressemblent beaucoup, même physiquement. Il y a des Camerounais qui ressemblent à des Ivoiriens et des Ivoiriens qui ressemblent à des Camerounais, n'est-ce pas, Joyce? J'avoue, même dans les mentalités, souvent, tu sais, dans la façon de vivre et tout. Oui. Et généralement, quand tu vas au Cameroun et que tu vas en Côte d'Ivoire, tu n'es pas trop dépaysé. Franchement, c'est vraiment le même mode de vie. Le même mode style of life. Mais par contre, dans le parc, c'est quoi la particularité du parc? Question, c'est quoi la particularité du parc, Bintou? Waaw, particularité parc bi mooy que instant bii nii par rapport ak nombre d'hectares bi mu am 1 149 150 hectares dañu bëgg lépp loo xam ne que mooy animal que ce soit éléphant yi lion yi ak girafe yi production bi par rapport ak reproduction bi léegi dañu bëgg conserver animal yooyu pour bañ ñu disparaître moo tax instant bi depuis le 4 juillet 2017 dañu retirer lépp loo xam ne que mooy animal pour defaraat parc bi pour permettre tamit képp koo xam ne que da nga mën a ñëw visiter parce que bu tawee tata bi pâturage bi ak lépp loo xam ne mooy déforestation bi dafa commencé yàqu léegi moom la ñu nekk nii di donc le parc est en train de se dégrader là ils font une rénovation du parc effectivement d'accord mais c'est énorme ça va prendre des années mais il le faut pour conservation bala animal yi nga xam ne que ñoo fi nekk di disparaître wala ñu leen di perdre léegi mieux vaut pour éviter la disparition des animaux parce que faune bi dafa important pour li nga xam ne que mooy atmosphère bi ak environnement bi léegi ils ont besoin de conserver cela moo tax léegi ci loolu lañ nekk nii di liggéey pour permettre après girafe yi mën a def reproduction lion yi def reproduction lépp loo xam ne que éléphant animal bu fay nekk rek nekk fa dans de très bonnes conditions. D'accord, alors je rappelle que la fête nationale de la Côte d'Ivoire c'était hier en passant, c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Kan moo la message non rapide des Ivoiriens. La fête nationale de la Côte d'Ivoire, c'était hier. Donc voilà, on leur souhaite une bonne fête en retard. Mais bon, il n'y a jamais de retard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Alors Joyce, qu'est-ce que tu apprécies par rapport à ce parc national qui s'appelle Parc national de la Comoé en Côte d'Ivoire? Déjà que je sens que ça doit être compliqué de pouvoir conserver et de pouvoir protéger tous ces animaux parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun d'ailleurs, on est très friand des viandes... La viande de brousse. La viande de brousse. Sécurité pour les Sénégalais. Pas les faire vomir ce matin. On est très friand de la viande de brousse, donc je suis sûre que ça doit être très compliqué, mais c'est très important aussi. Ils en ont fait une pouponnière, donc ils reproduisent et tout. C'est le plus important parce que c'est carrément, tu sais, c'est le cycle de la vie. Les animaux, on en a besoin, comme les arbres, la forêt et tout. On remarque même qu'avec tout ce qu'il y a comme déforestation, le climat et tout, on ne se retrouve plus du tout. Donc c'est très important, c'est très intéressant. Et je pense qu'il faut vraiment que les Ivoiriens doivent accompagner ça, doivent aider, n'est-ce pas, ces gens-là à continuer à peupler le parc parce que c'est plus important pour nous, tu vois, que pour les autres, que ceux-là qui viennent ici en tant que touristes, qui viennent regarder. Nous, c'est beaucoup plus important parce que nous vivons sur place, tu vois. Donc, ils doivent vraiment accompagner
les gérants de ce genre de wax rek li nga xam ne que dala jege doo ko faale wala doo ko toppatoo alors que ñi nga xam ne que ñooy jóge extérieur ñëw fii ñooy gën a xam valeur bi et tout ça parc boo xam ne que ça fait 1 million d'hectares je me dis que mën nga ko valoriser bu baax a baax def si ay espace touristique pour ñi nga xam ne que bu ñu ñëwee di ko visiter dimanche c'était journée nationale des plantes non on a raté ça dimanche la woon mais bëgguma ci sax wax parce que ma gis ñu lal ay bâche planter ay ñetti bant yoo xam ne que boo leen laalee sax ñu ne club de je me suis dit que mais c'est quoi ça journée internationale des plantes au Sénégal il y a eu un petit truc hein. D'accord, ils ont planté 2, 3. Mais c'est mieux que rien. Ouais, mais après, il n'y aura pas de suivi. Chaque année, c'est la même chose. Même Andra, il y a un journal, il y a un faut nous planter un arbre, il faut planter. Donc, ça n'a pas de sens. Je me dis que vous faites qu'ils prennent 1 million d'hectares pour liguer pour protéger faune et flore. Je me dis que nous, sur espace, justement, Joyce, en passant, Joyce, ça veut dire joie. Hein? Joyce, c'est anglais, c'est-à-dire la joie. Alors, justement, tu as dit quelque chose de très intéressant, Joyce. La viande de brousse. En quoi consiste la viande de brousse? Parce que beaucoup, au Sénégal, on ne maîtrise pas parce que nous, on a le classique. Hein. On a le bœuf, l'agneau, le veau, le poisson, la volaille. Et qu'est-ce que vous appelez viande de brousse? Écoute, la viande de brousse, c'est comme le nom l'indique, c'est une viande qui n'est pas domestiquée. D'accord. C'est une viande vraiment qu'on retrouve qu'en brousse. D'accord. Vraiment, c'est des pièges qu'on place, qu'on met en place et qu'on les capture, Et ça a un goût particulier, je dois te dire. Alors, donne un exemple de viande de brousse ou bien d'anime. La biche, on a l'antilope, on mange le serpent, on mange le crocodile, on mange le porc-épic, on mange le rat de brousse. Le rat de brousse, agouti. Oui, agouti, effectivement. On mange... Qu'est-ce qu'on mange? On mange le singe. Okay. Oui, et je te promets, il y a des endroits au Cameroun où on mange le chat. Quand je vois autant de chats qui errent à Dakar, mais je comprends rien du tout. Mais je comprends rien du tout. Et des chats gros et bien gras en plus. Oui, c'est vrai. Effectivement, parce que amna sam ben xarit bo xamné nek dafa jóge won Cameroun ñew. Après mu choqué mané ko lan la mu ne mais pourquoi au Sénégal il y a autant de chats qui traînent mané ko pourquoi mané ko chez nous on attrape. Je te dis, tu as ton chat. Si tu as ton chat, tu l'as pas vu depuis 2 jours. Pose-toi des questions. Il est dans la marmite de quelqu'un. Non mais je te dis. Il est dans la marmite de quelqu'un. À Dakar là, les chats traînent comme ça là. Là-bas on attrape, on prend, on pique, on cuisine et on mange ma fille. Et tu mets la tête au milieu du plat. Et c'est vrai, j'ai eu à goûter moi du crocodile. Hein. Du crocodile, c'était gras. J'ai trouvé ça gras. Agouti, j'ai goûté aussi. Agouti, ça veut dire. Agouti, c'est le rat palmiste, c'est-à-dire c'est un rat. Ça n'a rien à voir avec le rat des villes. C'est un rat qui ne se nourrit que de tubercules, c'est-à-dire de manioc, d'igname. On est d'accord? Oui, c'est exactement. D'accord, ok. Donc ça a le goût du lapin, si je ne m'abuse, ou du poulet. C'est bon. Lapin poulet, c'est bon. Bon, t'es bon. Alors Divinia qui dit Fatimo au Maris, il n'y a plus de chats qui traînent à cause des Chinois. Effectivement, certains Asiatiques goûtent, ou mangent. Non, du chat, il a dit. Divinia, il a dit du chat. Donc voilà, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir, Joyce. Comme ça, on va comprendre même en Afrique centrale comment vous vivez, qu'est-ce que vous mangez, quelle est votre culture, comment vous voyez les choses. Parce que parfois, vous avez des réponses tellement épiques que on se dit bah oui, c'est vrai, ce n'est pas faux, effectivement. D'accord. Non, porc-épic déjà dans la mesure où le porc-épic a des pics. Comment on fait pour C'est pour ça que je dis le porc-épic, en fait, généralement, comment on chasse le porc-épic, on tire, mais avec c'est pas avec des balles, mais c'est du plomb. Du plomb, d'accord. Tu vois, c'est du plomb. Donc du coup, quand on tire sur le porc-épic, il tombe. Après, tu le prends, tu trempes dans de l'eau chaude, les pics. Ça commence à sauter. Se ramollir, c'est facile à retirer. D'accord. Mais il faut toujours faire attention à ouvrir le porc-épic, à retirer les balles de plomb, parce que tu en as qui ne prennent pas cette précaution-là. Et après, quand on cuisine, tu as des dents qui se cassent parce que. Mais c'est pas compliqué. Ou alors on attrape avec. On tend des pièges en brousse. Des pièges en brousse, c'est-à-dire le porc-épic tombe dans un piège une fois. Non, c'est pas c'est les trucs qui font tac là. Ah d'accord, ok. Qui se referment sur. Voilà, qui se referment sur l'animal.
faire et le animal donc Joyce, toi tu as déjà chassé quoi? Une fois j'ai accompagné. Tu as accompagné. Je mange mais je peux pas tuer, je sais même pas, je veux pas savoir comment on a tué, comment on a procédé, mais dans le cas c'est déjà dans le plat, c'est bon pour moi. Ça c'est clair. L'avant et l'après ça m'intéresse pas. 8h56 dans la matinale, on va en découvrir vraiment de plein de choses avec Joyce, j'en suis sûre. Alors on continue en musique à 8h56 et à partir de 9h, good morning everybody, bon début de matinée, c'est Fatim O, Joyce and Bintou Lover. 9h07, c'est pour dire bonjour, bienvenue à Joyce dans la sauce avec Renis, justement. Et Daoudal disait oui, il faut que tu chantes sur cette chanson. Et Joyce disait c'est pas ma langue. Et Bintou qui dit il y a plusieurs langues au Cameroun. Il y en a énormément. Il y a autant de langues qu'il y a d'ethnies. Et il y en a plus de 250. Plus de 250 ethnies au Cameroun, donc plus de 250 langues alors. Et la langue officielle, est-ce que vous avez une langue officielle? On n'a pas de langue officielle. On ne peut pas avoir de langue officielle parce qu'aucune ethnie ne va décider qu'on valorise une autre langue au détriment de la sienne. D'accord, ok. Donc nos langues officielles, c'est le français et l'anglais. Le français et l'anglais, d'accord. Et le français se parle dans quelle partie du Cameroun? Alors, le français se parle l'anglais se parle dans la partie est. La partie est. Voilà, vraiment les Bamenda, Alimbé, un peu Akribi, un peu, mais vraiment la majorité de la population parle français. La majorité de la population parle français. C'est vraiment une petite minorité qui parle anglais. Qui parle anglais par rapport à la colonisation, en fait. Mais de toute façon, le Cameroun est bilingue, mais parler vraiment anglais, c'est une minorité. Français, c'est la grande majorité, mais après, tout le monde se débrouille pour sortir de 3 mois. Et puis, on a aussi le camfranglais, tu vois. Le camfranglais, c'est-à-dire que c'est le camerounais, le français mélangé à notre argot de chez nous. D'accord. Tout le monde, tu go, on do how, tu fais dans quoi, non, c'est intéressant. Tu go how, d'accord, ok. Non, how, non. Non, tu how, non, d'accord. Et justement, le nom Cameroun, ça vient d'où? Parce que nous, au Sénégal, c'est Sunugal, hein, on est d'accord. C'est-à-dire notre pirogue. Cameroun. Alors, Cameroun vient de... Tu sais, au Cameroun, on a une rivière, on a le fleuve Vouri, qui est un fleuve emblématique. Et Cameroun, en fait, c'est Camaroès, qui veut dire crevette. Ah, les Cameroun. Voilà, effectivement, il y en a beaucoup. Cousine des Gambas. Et quand les Portugais sont arrivés au Cameroun, ils ont été vraiment épatés par la quantité de crevettes qu'ils trouvaient dans et la grosseur aussi. La taille et tout. La taille, les Cameroun, c'est énorme. Effectivement, donc quand ils ont parlé à leurs acolytes, à leurs frères et tout, ils ont décidé d'appeler la zone, la région Camaroès, c'est-à-dire les crevettes, la rivière des crevettes. Normalement, c'est Rio dos Camaroès. C'est le premier nom du Rio dos Camaroès, c'est-à-dire la rivière des crevettes. Et puis avec le temps, Camaroès s'est transformé en Cameroun. Puis on a adopté le terme Cameroun. Mais à la base, c'est des crevettes en fait. C'est des crevettes, donc c'est pourquoi vous aimez la sauce, parce que vous mettez beaucoup de crevettes dans la sauce. Et en plus, votre plat national, si je peux dire, hein, parce que vous avez plusieurs plats, c'est le ndolé. Oui, en fait, c'est pas que c'est le plat national, mais c'est le plat qui a été le plus valorisé à l'extérieur, qui a été le plus mis en avant à l'extérieur. Mais moi, par exemple, dans ma région, notre plat national, c'est le nkui. Le nkui, c'est à base de quoi? C'est une écorce. Oui. On passe pas le nkui au feu, ça passe pas au feu. D'accord. Tu chauffes juste de l'eau, tu prends une écorce tu macères. Et puis la sauce, elle est gluante, comme de la mauve, mais c'est délicieux. Du gombo. Le gombo même, c'est pas assez gluant. Quand il te dit ça, si tu verses une goutte de cuit dans ton assiette, toute l'assiette se renverse tellement c'est gluant. Et c'est compact. Compact. D'accord, ok. Donc, une seule goutte se verse, c'est toute l'assiette qui est au sol. Généralement, on mange ça avec de la pâte. Je appelle ça le couscous de maïs. D'accord. Et puis à côté, tu as le nzap. C'est un petit légume et tout. De toute façon, trop doux, quoi. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Eh ben, merci, Sourna. En fait, c'est une manière de parler, hein. Donc, ne fais pas dans le sourd. Là, t'as pas encore goûté, hein. Bon. Alors, effectivement, les internautes réagissent. Le fait que Joyce soit là, vraiment. Fatima Ba, bisous à toi. Badar Adam, bisous. Binet Goudjabi qui dit le piment dans la sauce. Et puis, Dedoja qui dit on en découvre des choses sur le Cameroun. Et oui, Jimmy Jalen Joyce mi dina free ci kanam dal ak moy nak xamna ko bu baax dina free, c'est-à-dire que là tu fais ta calme, mais au fur et à mesure c'est toi qui vas, dans la mesure où tu remplaces Nafissa, et en plus elles se connaissent, hein, Joyce et Nafissa se connaissent, et
Je pense qu'elle va faire pire que Nafisa. Elle va être féroce, dangerous. 9h11 dans la matinale. Tons Meringue, bonjour. Comment tu vas? Ça va? Alors, aujourd'hui, c'est une journée internationale, Bintou. Wow, t'es 8 août, journée internationale du chat. Ah bon, hein? Le fameux chat. Le fameux chat. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fameux chat? Xam nga fi Sénégal xam naa dinañ ne Bintu ko yabaate la mais Europe wala ci yenn dëkk yi animal de compagnie la. Oui. am na ñoo xam ne que duñu nekk lu dul at seeni muus ñoo leen di tenir compagnie. Cameroun. C'est dans la sauce. waaw c'est dans la sauce. Au Cameroun le chat est dans la sauce. Dans la sauce ku ci nekk ak ni nga koy dundee mais comme que dafa am importance boo xam ne que capital pour yenn pays wala yenn minorité wala yenn ethnie au 19e siècle dañu seetlu woon ne que boo doon nekk autorité wala nga toll si yenn hiérarchie il faut nga yor muus. boo yoree muus solol am na ñoo xam ne que am na boutique muus Europe. Oui. waaw accessoire. Et même en Asie. En Chine et au Japon, c'est vrai. Ah ouais. Yenn classe sociale yi rek ñoy yor yenn muus yi te ça coûte cher ba pare am na vétérinaire boo xam ne que spécial pour muus yi la. ñu leen di dresser ñu leen di sang et tout ça donc am na importance capitale pour yenn personnes yi. Et même je te rajoute quelque chose, en Égypte le chat était vénéré en Égypte. Ah ouais, ouais. À l'époque. Ah oui pour dire que muus am na importance pour yenn ethnie moo tax ñi nga xam ne que mooy yenn dëkk yi daal di déclarer journée internationale du chat mu nekk tey nii le 8 août. Le chat a bon dos, hein? Ah oui. Ah, le chat a la chance, hein? Autant yaay gis koo xam ne que benn aristocrate day sañse de la tête aux pieds li mu sol. valeur boobu la muus bi di sol. Effectivement. Des fois am na yenn série wala télé-réalité yoo xam ne que dañ koy seetaan da ngay gis ne que beaucoup de gens dépensent énormément d'argent pour seeni muus dañ leen di jëndal ay chaîne or ay yére di leen photographier di leen jël di leen def album. Pour dire que amna ñoo xam ne que muus am na importance ci ñoom moo tax ne que journée internationale du chat buñ ko xeebal ñi nga xam ne que bëgg nañ muus. Et vous vous rappelez du dessin animé Les Aristochats? Les Aristochats, oui. Qui avait cartonné d'ailleurs. Et même chez certaines stars hollywoodiennes et tout, c'est carrément un accessoire de mode. Hein. C'est vraiment l'accessoire à avoir à une époque. Et puis, mais je veux savoir, le 8 août, est-ce qu'il y a eu un événement particulier un 8 août pour qu'on décide que ce soit la journée du chat ou alors juste... waaw effectivement par rapport ak conférence internationale yi nga ay forum day faral di am fi nga xam ne que mooy Europe ñi nga xam ne que dañu bëgg adepte de chat ñoom ñoo décidé xool daal di toog mbooloo ñu ne dañuy tànn jour bi nga xam ne que moom moo gën si ñun ne que moom la ñuy wax ne que le 8 août mu nekk journée internationale du chat. Journée internationale du chat, d'accord. Merci beaucoup Bintou. Non, quand nous le da nga yebaate. Non, ce sont des infos. Moi, je savais pas qu'il existait une journée internationale du chat et puis que c'était un 8 août, c'est-à-dire aujourd'hui. On est d'accord? Ah oui, effectivement. En 9h40, je dis 9h40, bon, j'ai pas envie que la matinale finisse vite. Hein. Ah ouais. 9h14 dans la matinale, The Morning King. Bonjour Nefatou, comment tu vas? Ça va? Super. Alors, on va passer au portrait du jour. Aujourd'hui, on a choisi les P-Square comme portrait du jour. 1, 2, 3, portrait. Square est un duo nigérian de hip-hop composé de frères jumeaux Peter et Paul Okoye, nés à Lagos le 24 avril. Les jumeaux Okoye sont scolarisés dans un collège, un établissement catholique. Ils rejoignent la troupe de théâtre à l'école, chantent a cappella dans un quartier intitulé MMPP. Au sein du groupe Smooth Criminal qu'ils fondent en 1997, ils pratiquent le breakdance et miment les chansons d'artistes comme MC Hammer et Bobby Brown et de leur idole Michael Jackson. Peter et Paul Okoye étudient la gestion administrative et commerciale à l'université d'Abuja. Les frères se font connaître en 2001 en participant à un concours de jeunes talents, Last Night. Le premier album de P-Square sort en 2003. Ils sont nommés au trophée Cora de la musique africaine dans la catégorie Most Promising African Group. 2 ans plus tard, Square Records édite Get Scared, dont les ventes atteignent les 10 millions d'exemplaires et qui est sacré album de l'année en 2006 au Nigerian Music Awards. En 2008, ils sont nommés dans 5 catégories: meilleur groupe, meilleure prestation live, meilleur
meilleur artiste R&B, meilleur clip et artiste de l'année lors des MTV Africa Music Awards et reçoivent le prix du meilleur groupe de l'année. En 2007, paraît un troisième album de P-Square, Game Over, auquel participe Two-Face Idibia. Au début des années 2010, le duo fait partie des artistes les plus célèbres d'Afrique. Lors des Cora Awards 2010, il remporte un grand prix, une récompense dotée d'1 million de dollars et le prix du meilleur vidéoclip. En décembre 2011, ils sont signés par le label Convict Music, fondé par le chanteur américano-sénégalais Akon. La même année, sort leur 5e album, The Invasion. Leur chanson, Shekini, sortie en novembre 2014, a connu un grand succès auprès des Marocains après qu'un membre ait mis une parodie de la chanson qu'il a intitulée Hekli Nefi, qui signifie gratte-moi le nez. Une parodie qui a fait plus de 10 millions de vues en un mois. Ils sont célèbres, les fameux P-Square, ouais, Peter and Paul Okoye. Hein? Qu'est-ce que vous pensez d'eux, les filles, musicalement, physiquement? Tiens, justement, Daouda, si tu as le Shekini, s'il te plaît, mets-nous le Shekini en fond sonore, please. Alors, qu'est-ce que vous pensez des P-Square, les filles? P-Square, c'est les jumeaux qui ont fait rêver les petites filles de notre époque. Hein. Franchement, entre le danseur, parce qu'il y a l'un d'eux qui est tout le temps en train de bouger. Ouais, Rastaman ou Kiwatoke? Honnêtement, je saurais te dire c'est lequel des deux. Même moi, j'ai du mal à les... Ils se ressemblent tellement, moi j'ai du mal à les... Je sais pas lequel s'est marié avant, j'arrive pas à les dire. Et pourtant, il y a qui def Rasta, mais d'où les différencier, effectivement, c'est vrai. L'un a la tête rasée et l'autre a des dreadlocks. C'est mon frère en dread. Ah, c'est ton frère en dread, c'est vrai que t'es en dreadlocks aussi. C'est vrai. Joy, c'est une dreadlock, c'est... En tout cas. Donc, mais en tout cas, leur carrière, elle est... Ça a beaucoup évolué. Et on a vu. Oui, et on l'a vu, d'accord. Oui, Bintou, continuez. Moi, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Ah, musicalement, c'est bien. Ouais, tu vas faire une ils sont mignons. Il n'y a pas un faux air, justement, de Usher. L'un d'eux. Bon, oui. Peut-être celui qui est coiffé. Ouais. Celui qui est coiffé, c'est-à-dire celui qui a la tête rasée. D'accord, il ressemble un peu à Usher. Mais j'espère qu'il n'a pas d'herpès. Hein. Eh ouais, elle rebondit bien. J'espère que sa femme est africaine. Hein. La femme va taper ça si je lui donne herpès, va être tolo, c'est-à-dire gifler. Alors Dedeja qui dit ils chantent trop bien en tout cas, moi je les aime bien et en plus on les entend pas dans des scandales. Ah oui, effectivement. Mais Fanny est passée, je pense bien qu'à mon un petit souci ñom ñaar ba ñu séparer entre les deux effectivement. Mais côté vie privée, ñu ngi def le maximum pour conserver cette vie privée. Te fait pour fu ñu dem ñu ngi communiquer ak ñi nga xamné ne que moy sen fans wane leur vie par exemple par Snapchat wala par Instagram. Mais ce que j'ai bien aimé moi que ils évoluent parce que ñu ngi dem ba États-Unis di def ay featuring ba paré c'est une sonorité à chaque fois ça fait le buzz. Effectivement, ce sont des sonorités africaines. Modernes. C'est très important. Ils sont là-bas, mais nous, au Sénégal, nous sommes effectivement, partout. Ouais, ça se transporte, ça s'exporte. Et ils ne perdent pas leur identité. Voilà. Et malheureusement, nous, parce que nous, nous avons une sonorité et quelques rares musiciens qui ont une possibilité. Je me dis que c'est des garçons ils ont étudié, très important. Tout à fait, ils ont étudié, oui. Wow. Oui. Ça veut dire qu'à travers leur musique, gestion internationale, je pense, administrative, ils peuvent gérer en même temps les business. Ils sont beaux. Ouais, très. Tablette de chocolat en tout cas. De pareil, les plus de ces wallons ils le font d'une manière que c'est très professionnel, très important. D'accord, c'est très professionnel, très important. Joyce? Ouais, je pense que c'est en fait quand on parle de ne pas perdre leur identité, je crois que c'est ça le secret finalement de la réussite, c'est-à-dire rester soi-même, croire en ses rêves et avancer vraiment dans son truc, tu vois. Parce qu'il y aura toujours on va toujours vouloir comment on dit ça, te coloniser, mais eux ils ont eu la sagesse et l'intelligence de rester dans leur truc, dans leur circuit, et c'est un peu le secret de leur réussite aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ils obligent les autres nationalités, les autres continents à s'imprégner de notre musique africaine. Tout à fait. Et du coup, en plus ça fait le buzz en ce moment. On a remarqué que beaucoup de stars américaines aujourd'hui s'imprègnent beaucoup de l'Afrique. Effectivement, il y a beaucoup de featuring. Vraiment beaucoup de featuring, et franchement ça fait plaisir et honneur à l'Afrique, et on est content quoi. Oui, c'est clair. Et n'oubliez pas que Akon les a produits. Akon sénégalo-américain a senti vraiment le potentiel en eux, a senti vraiment qu'ils en voulaient et qu'ils avaient de la créativité, et d'où le son qu'ils ont fait avec Akon, Chop My Money. Est-ce que Daouda, tu peux nous mettre du Chop My Money en attendant, vraiment, parce que ça rappelle des souvenirs, le Chop My Money.
Il n'y avait pas une reprise de Chop My Money par rapport à un Sénégalais. Il n'a pas... Fini. Oui. Bon, mais ça... Chopette. Pape Chopette qui a fait une reprise de Chop My Money. Et il a fait d'une manière assez space. Daf ko taasu en fait. Daf ko taasu. Ok, taasu bi neexoon na. Bon, pour ñi nga xam ne que bëgg nañ taasu at bruit bu bari, je me dis que ça va aller. Ça Pape Chopette a géré son Chop My Money. Ouais, il a géré. Ok, d'accord. Bon, ben, un Chop My Money avant de passer à l'horoscope du jour, la cuisine du jour, et aussi on a trucs et astuces, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu proposes par rapport à trucs et astuces? Tey trucs et astuces ñaari trucs yu ndaw vite fait rek laay proposer. D'accord. Mooy benn bi sénégalais dañu tàmm di yor porte-clés boo xam ne que caabi douche bi caabi waañ bi caabi néeg bi caabi yëpp ba pare imaginez. Pause après. Après Chop My Money bi et qui Binet Goudiaby, non, je suspense, il faut que je laisse le suspense par rapport au truc astuce. Duma wax ba suba Joyce. Binet Goudiaby qui dit il était au Sénégal le 1er janvier 2014, je les adore. Ils étaient, pardon. Ok. Jibin Jai qui dit artiste, scandale, c'est comme la personne et son nombre rare sont les artistes qui n'ont pas vécu. Effectivement, Binet Goudiaby qui revient, qui dit le danseur, celui qui est rangé, c'est-à-dire qui n'a pas de dreadlocks. Okay. Chop My Money, c'est bon, Daouda? Ok, d'accord, 9h22 minutes. Chekinini, après Chop My Money, et puis le temps que Bintou aille chercher l'horoscope du jour, et puis qu'on discutasse avec Joyce. Aujourd'hui, Joyce, côté cuisine, je vais proposer forcément le poulet DG en ton honneur. D'accord. Qui est une cuisine camerounaise, le poulet DG. Est-ce que tu as déjà goûté? Buguma poulet bi lay dañ koy remplacer tay dañuy génn gaal ñu def rat braisé crocodile braisé wala serpent braisé. Je suis choquée dans le jeu comme ça. Féroce aujourd'hui, on va proposer aux Sénégalais de manger. Pardon, pitié. Serpent braisé là. Voilà. Serpent, anaconda braisé là, anaconda. Moi, je te propose du poulet DG, pas braisé. Ouais, DG. DG, c'est directeur général. Ouais, DG. Et je te donnerai l'histoire pourquoi on l'appelle poulet DG. C'est un plat camerounais. Il se peut que le poulet avant ait été habillé en costard cravate. Mais DG, on conserve. Oui. Mais poulet, on enlève. On fait autre chose. D'accord. On fait quelque chose à partir de DG, mais pas de poulet. Ouais, pas de poulet. D'accord, ok. C'est pas camerounais alors. C'est pas camerounais, sinon on va dénaturer. C'est ça, vous les Sénégalais, c'est ça votre problème en fait. Ou nous, pas vous, nous les Sénégalais. Elle dit qu'on veut transformer tout. Moi, je suis pas sénégalaise. Ah, tu renies ta nationalité. Je suis pas sénégalaise. Tu es quoi? Je suis camerounaise. Bienvenue ma soeur, bienvenue. Bienvenue, on les met dans la sauce, c'est pas grave. Il y a trop de sorcellerie en Afrique. Il y a trop de sorcellerie. Au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, quand tu as fait mal, les gens disent toi, espèce de sorcier, espèce de sorcière. Au Gabon aussi, pareil. Hein, ils ont cette. Bon, nous ici au Sénégal. Nous, Khalif général, cool sorcier. Colonel. C'est nous. C'est nous aussi on est sorcières un petit peu. Hein. Féroce, on est féroces hein, aussi. Hein. C'est une cimetière, ils sont morgue, ils sont Bon, 9h34 minutes, on passe à l'horoscope du jour. J'ai pas envie d'appeler les sorciers ici dans la matinale. Surtout pas. Surtout pas du tout. Horoscope du jour. Alors, on commence avec les béliers, du 21 mars au 20 avril. Bélier, vous serez pratique et terre à terre. La routine vous conviendra bien, car votre besoin d'innover, d'améliorer vos conditions de vie et de vous lancer dans de grands projets ne se fera que très peu sentir. Vous chercherez davantage à maintenir vos acquis plutôt qu'à tout repenser. Après, Taureau, du 21 avril au 20 mai. Vous sentirez les choses confuses. Vous aurez à vous faire votre propre idée de ce qu'on vous dira, car rien ne semblera clair. Vous resterez perplexe, et ce même devant des explications détaillées. Ce ne sera certainement pas une question de mauvaise volonté de la part des autres, mais bien une affaire de longueur d'onde. Gémeaux, du 21 mai au 21 juin. Une histoire absurde pourrait devenir embarrassante pour vous. Aujourd'hui, tout repose sur l'imaginaire collectif. Les commérages seront nombreux et une rumeur pourrait se propager à votre sujet. On cherchera donc à vous observer un peu plus qu'à l'habitude, car on voudra connaître la vérité. Ok.
Cancer, je suis cancer. Ah, tu es cancer. Oui. Du 21 juin au 23 juillet. Vous aurez un peu de difficulté à supporter le stress. Aujourd'hui, des changements auront cours trop rapidement et vous aurez à courir pour rattraper les autres. L'équilibre sera brisé au niveau professionnel et on exigera de vous plus que ce que vous pouvez fournir. C'est clair, je te l'exige, moi. Cette journée mettra sérieusement en évidence la solidité de vos liens d'amitié. Lion, le lion, du 24 juillet au 23 août. Les contacts humains vous dynamiseront et vous chercherez à être en bonne compagnie. Vos amis seront votre source de bonne humeur et vous voudrez être impliqué dans tout ce qui les amusera. Toutefois, votre enthousiasme pourrait vous rendre un peu agité et il vous faudra en tenir compte. Vous chercherez le plaisir, mais il ne faudra pas oublier de vous calmer un peu si tout va trop vite. Binette Goudjabi, c'est pour toi. Les vierges, du 24 août au 23 septembre. Vous serez créatifs. Si vous œuvrez dans le domaine dans lequel des arts, vous serez exactement ce que vous voulez et vous arriverez à définir vos projets avec une très grande précision. Pour les autres, vous saurez améliorer tout ce qui cloche, car votre inspiration sera tout simplement débordante. Vous arriverez à mettre en valeur les banalités parce que vous aurez carrément du génie d'un artiste. Balance, vous devriez négocier, vous aurez un litige à résoudre et vous n'aurez pas forcément le dernier mot. On vous demandera de faire des compromis, par conséquent, vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez. Comme vous ferez également soumis à l'entêtement de l'autre partie, il vous sera donc inutile d'insister pour valoir votre point de vue. Pour les scorpions, Jibinjai, vous serez audacieux en affaires, vous aurez du flair et vous trouverez des opportunités très intéressantes. Toutefois, serez-vous en mesure d'investir? Là, c'est une autre question. Peu importe, vous serez ambitieux et vous pouvez vous permettre de rêver. Vous verrez ce que les autres ne voient pas et chaque détail aura son importance. Sagittaire, pour vous, ce sera la grande forme. L'enthousiasme sera à son maximum et votre motivation, bien que générale, sera surtout pour les nouveaux projets. Vous aurez le goût d'entreprendre des tâches qui n'ont encore jamais été réalisées et votre soif d'atteindre une plus grande notoriété sera très présente. Capricorne, vous serez porté par une énergie conduisant à la proximité. Vous serez aimant et affectueux et vos efforts viseront principalement à créer ou à approfondir certains rapprochements. Paradoxalement, c'est la perspective d'un éloignement prochain qui accentuera aujourd'hui votre besoin d'une plus grande proximité avec vos proches ou vos collègues de travail. Verseau, attention au surmenage. On a beaucoup d'affection pour vous, mais cela ne veut pas nécessairement dire que vous deviez vous épuiser à la tâche pour plaire à tout le monde. Il vous faudra donc voir à limiter la quantité de travail que vous vous imposez aujourd'hui. Si on vous conseille de vous reposer un peu, vous aurez donc intérêt à tenir compte du point de vue des autres. Nous allons finir avec les poissons. C'est probablement la nostalgie de votre enfance qui s'emparera de vous. S'il y a longtemps qu'on ne s'est pas occupé de vous, ce sentiment sera rassurément très accru. Vous aurez de toute évidence le goût d'être entouré par les personnes que vous aimez profondément et qui ont l'habitude de vous faire sentir extrêmement bien dans votre peau. Vous avez eu du mal aujourd'hui les filles pour lire l'horoscope du jour. Articulation, on articule. Dites ah. 9h39 minutes dans la matinale. Un petit coucou à Seyna Bougnan. Salut les queens, j'adore votre travail. Gros bisous, gros poutou d'amour à toi. Adama Djagne, bonjour à toi. Dambalo, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écrivent. Oui. Dambalo. Tout à fait. Eh oui, on colonise de plus en plus. Voilà, soyez les bienvenus dans la matinale de Morning King de King FM, 9h39 minutes. Alors, on va switcher. Une chance de chanson, s'il te plaît, Daouda. Alors, Joyce, est-ce qu'il y a des actualités people là actuellement par rapport à des artistes? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu en as dans la tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, parfois, on est focalisé un peu trop sur nous ou bien par rapport à l'Europe, mais certaines news africaines, on en a
pas ou bien on ne fait pas trop? Toujours des news du Cameroun. Dis-moi, des gens qu'on connaît ici au Sénégal. Ténor, oui, il paraît qu'il n'a pas eu son bac. Il n'a pas eu son bac, le pauvre. Mais bon, on l'aime quand même, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors c'est grave, parce que c'est une référence ténor quand même. C'est grave, mais bon, ça n'a pas affecté son talent artistique. Oui. Ça va quoi. Ça a dérangé son bac. Hein. Tiens, mais nous ténor dérangé. Ça a dérangé son bac. Oui, ça a dérangé son bac, hein, son histoire. En gros, si tu veux, ténor, il était en concert, je crois, il y a 2 jours au Cameroun. Et en plein concert, il y a eu une coupure d'électricité. Yo! Non, mais laisse tomber. T'as les téléphones qui sont allumés. Le concert a continué. Le public a chanté toutes les chansons jusqu'à ce que le courant revienne. On n'a même pas senti qu'il y a eu une coupure de courant. C'est vrai? Oui. C'est ce que je disais la dernière fois. J'ai dit, on a un public spécial ici. C'est différent des autres publics parce que ils aiment. C'est fou ça. C'est-à-dire que voilà l'exemple que je donnais. Vous, ok, il y a eu une coupure d'électricité, mais néanmoins les gars ont sorti. Ils ont chanté, sorti les portables, éclairé la salle. Ils ont chanté comme un seul homme et franchement, ténor, il chantait plus, il était dépassé. Il avait juste les larmes qui lui coulaient des yeux. Il n'arrivait pas. Je te promets. Oui. C'était tellement. Moi-même quand je regardais, j'avais de la chair de poule. C'était tellement beau. Ouais. Et jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Oui. Et quand le courant a été rétabli, ils voulaient même plus. Ils ont dit éteignez, coupez tout. On va continuer avec la. Oh. Donc en gros c'est ça et voilà il y a d'autres là qui étaient là je sais pas je crois qu'il est encore là même Dadju oui Dadju je crois qu'il est encore là. Je pense qu'il est au Radisson voilà, je crois qu'il est encore selon là. Mes infos parce qu'il paraît que c'est compliqué d'aller au Radisson ces temps-ci à cause de Dadju et les filles qui sont là oui il y a énormément de Dadjurek ah mais non côté boobu c'est difficile c'est pas Dadjurek non mais gis naa xale jigéen yi cëfari nañ ci hôtel bi xaar ko mu ñëw ñu photo at moom fii là t'as pas autre chose à faire. Non, mais après, tu sais ce que c'est qu'être fan. Okay. Être fan. Il y a des gens qui rêvent de rencontrer Fatimo. Parce que tu es assise à côté d'elle, tu te vantes. Attends, ça, c'est quand vrai, tu vas rencontrer des fans même, elles vont se bousculer. C'est ça, être fan, c'est un truc de malade. C'est compliqué. C'est passionnel. Une grosse groupie, une vraie groupie, c'est tout un métier. Mais apparemment, il paraît que ñi nekkoon ci biir ñoo ci biti ñoo ëppoon ñi nekkoon ci biir ci concert Dadju bi. Ah oui? Ouais, apparemment. Parce que si biir dafa fees D'accord, ça débordait jusqu'à l'extérieur. Bien. Je suppose qu'il y avait plus l'agent féminine. Je savais pas qu'il y avait autant de fans de Dadju. De Dadju? Moi, j'en suis une. Ah ouais. Ben tu l'as rencontré ou pas? Bon, j'étais au Cosmo, mais j'étais pas pu aller au concert parce que. D'accord, ok. Voilà, mais je suis une grande fan. J'aime bien ce qu'il fait. Il a de beaux textes. Il a ce petit phare de Maître Gims. Oui, voilà. Donc, il a une belle plume. Il a une belle plume. Il a une belle prose. Il pose super bien. Et même au niveau de sa com, c'est magnifique. Il fait bien le truc. Il est c'est très professionnel. J'aime beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il est beau gosse parce que je maîtrise pas Dadju. Il est pas moche. Il est pas moche. Entre Maître Gims et son frère. Maître Gims. Je suis pas sûre. Moi, je prends Dadju. Dadju daa woy ren rek c'est tout simplement ça. Mais kaay ma xamal leen benn affaire fii tamit suñu woykat yi na fi piano bi arrêté tama bi arrêté clavier bi arrêté piano bi arrêté nga xool doo fi dégg lu concert yi sans le matos derrière la voix là c'est zéro. Non, dis pas ça. Non, c'est dur, Bintou, c'est dur. Mais non, on a de bons chanteurs. Gis ngeen comment on appelle pas a cappella beneen bi boo demee ci concert ñu tegal la sa chanson ngay wéy ci kawam bu wéy bi arrêté rek na wéykat en playback waaw playback na wéykat bi wéy nga déglu. Non, on a de bons chanteurs. Bintou, tu es sévère. N'est-ce pas? On a de bons chanteurs. Oui. Justement, quels sont tes chanteurs préférés ici au Sénégal? Alors, au Sénégal, j'aime bien Viviane. Ouais. Je trouve que surtout le dernier album. Ouais. Qui est très afro. Oui, j'aime beaucoup. Wally. Youssou bu ko tudd ñëpp ko bëgg boobu bokkul. waxal keneen. Non. waxal ñeneen. Man ça qu'on a demandé. ñi ngi fi wax ni liste ñi ngi fi wax nii mooy les inconditionnels waxal ñeneen jox ma ñeneen. Je vais pleurer. wax naa leen Joyce mu ngi ci baax na mu ngi yoot rek léegi mu dugg seen biir yuur yi yéen ñëpp. Pardon, après il faut dire un peu en français. D'accord, ok, je vais dire en français. Elle a dit tu vas entrer dans Your. Cerveau de gens là. C'est ce qu'elle veut dire.
J'ai dit, tu vas mollo, mais tu vas bientôt rentrer dans le cerveau des personnes parce que de toute façon, tu vas te lâcher là dans la matinale, Inch'Allah. Ça va bien se passer. Abdoulour Koussoum qui dit Bintou Yaoutamit, on a de bons chanteurs. Ben oui, on a de bons chanteurs. Chérif Sall, Bintou, elle est trop négative. Sois positive. Ah, voilà. Il y a des jours comme ça, hein, elle se lève, elle dit ouais, non, mais moi j'ai pas envie de dire des choses positives. Je veux dire quelque chose de négatif. Wane.com, 9h45, on écoute le long Kélé, banlieusard, Viviane Chedid. Et puis on revient avec le fameux poulet DG camerounais du jour, cuisine du jour. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai mis du temps à te trouver, mi amour, celui qui dit qu'on s'est trompé. Attends, je me battrai même contre les coups du sang. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots. Vos voix de crevettes là. Vos voix de Cameroun là. C'est pas grave. Grave. 9h51 dans la matinale, c'est l'heure de faire la cuisine. Poulet directeur général, poulet DG, c'est parti. Dun, 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 dun. Alors, c'est un plat de référence, le poulet DG, un plat de référence au Cameroun. Oui, on fait Aquabal, bienvenue dans la Jam Joyce. Alors, thank you. Car c'est un plat qui est souvent cuisiné pour recevoir des personnalités aussi, paraît-il. Oui. D'accord. Ok, c'est un véritable délice à l'unanimité. Alors, cher, est-ce que tu es prêt pour les images par rapport au poulet DG, directeur général? Alors, pour faire le poulet DG, les ingrédients, Bintou. Waaw boo bëggee togg DG poulet il faut que ah poulet DG pas DG poulet. Poulet DG. Poulet DG. Pour togg poulet DG di nga soxla. Il vous faut un gros poulet ou bien des pilons de poulet ou des cuisses de poulet. Pilon de poulet ni ma koy waxee ci wolof. Madame qui cuisse madame pour ginaar. Ok parce que gën poulet la naroon wax. Waaw aussi boo bëggee togg poulet DG di nga soxla li nga xam ne que mooy ginaar bu mag wala nga jël ay pooj yoo xam ne que mag la pooju ginaar. Alors vous avez besoin de bananes plantain mûres. di nga soxla ay bananes plantain yoo xam ne que dafa ñor bu baax a baax. D'accord, les bananes plantain qu'on appelle communément ici au Sénégal aloko. D'accord, vous aurez besoin d'oignons. di nga soxla soble. De tomates. di nga soxla ban tomate. De tomates moyennes. Tomate doom. Vous aurez besoin d'huile. di nga soxla diwlin. De coulis de tomates. Coulis de tomate. Madame. Tomate lokoti. Tomate lokoti. Tomate lokoti, ok d'accord. Vous aurez besoin de poivrons. di nga soxla kaani salade. Rouge, vert. Kaani salade bu rouge bi at bu verte bi. Vous aurez besoin de petits piments, c'est facultatif si vous n'aimez pas le piment. Di nga soxla kaani bu sew bi mais bu la neexee jaru ko soo ko bëggulee boo ko jënd. Vous aurez besoin de grosses carottes. di nga soxla ay carottes yu dijj. De paprika. di nga soxla paprika. Paprika mooy fël-fël. waaw. D'accord. Vous aurez besoin de gingembre en poudre. di nga soxla jinjeer boo xam ne que pëndax la. Vous aurez besoin, si vous avez 4 épices, de 4 épices. di nga soxla ñeenti épices. De bouquet garni. di nga soxla bouquet garni. Du sel. di nga soxla xorom. Poivre. Ak poobar. Préparation. Ni ñuy toggee poulet DG. Nettoyer le poulet et le découper en morceaux. da ngay jël li nga xam ne que mooy ginaar bi nga raxas ko ba mu set nga dagate ko. Cuire le poulet pendant 10 minutes dans un grand volume d'eau avec du sel et du poivre. nga jël li nga xam ne que mooy ginaar bi nga tëmbal ko ci ndox nga bàyyi ko ba mu baax nga def si li nga xam ne que mooy xorom ak poobar. Une fois cuit, faites dorer les morceaux à la friteuse ou à la poêle sur toutes les faces. bu li nga xam ne que mooy ginaar bi ñoree nga seppi ko daal di ko jël nga saaf ko ci li nga xam ne que mooy diwlin. Sur toutes les faces. ci côté yëpp ci wet yëpp nga wëlbati ko dëppaat ko. À côté, éplucher les plantains. après nga jël li nga xam ne que mooy banana bi nga xolli ko. Banane aloko. Banane aloko bi nga xolli ko. Les couper en deux dans le sens de la longueur. nga jël ko nga xar ko ci digg bi mais ci guddaay bi. Puis en petits cubes épais dans le sens de la largeur. Après nga jël ko dagat yu sew yoo xam ne que ci largeur bi la. Saler légèrement et faire frire dans une friteuse jusqu'à ce qu'il soit brun. nga xorom ko tuuti rek nga daal di ko jël def ko ci li nga xam ne que mooy diwlin bi pour mu doore tuuti rek. Préparer les légumes. naka nañuy defaree légumes bi nag. Éplucher les carottes. da ngay jël carotte bi nga xolli ko. Et les couper en diagonale pour obtenir des morceaux épais et esthétiques. nga jël li nga xam ne que mooy carotte yi nga dagg ko mu nekk yu rondel
pour nga am melokaan boo xam ne que dafay rafet. Réservé. nga jël ko nga teg ko ci wet be. Émincer les oignons. nga jël li nga xam ne que mooy soble bi léegi nga daggate ko. Réservé. nga teg ko ci wet be. Laver et évider et couper les poivrons en quartiers épais. nga jël li nga xam ne que mooy kaani salade bi nga raxas ko ba mu set nga daggate ko ay daggat yoo xam ne que dafa nekk rondelle. Je rappelle que les poivrons, c'est poivrons rouges et verts, hein, mélangés. Kaani salade bi mooy bu rouge bi at bu verte bi. Laver et détailler les tomates fruits en tout petits morceaux. da ngay jël tomate doom bi nga jëndoon nga raxas ko tamit moom tamit nga daggate ko en quartier. Pour finir, dans une grande casserole, faire sauter les oignons dans l'huile chaude. Pour togg li nga xam ne que mooy sauce bi da ngay jël benn casserole nga daal di ci def soble bi. Dès qu'ils sont translucides, incorporer les autres légumes et les tomates. bu fekkee ne doore na nga jël lépp loo xam ne que mooy kaani salade bi carotte bi et les tomates. ak tomate bi nga jël yëpp def ko ci soble bi. Couvrir et laisser cuire à feu moyen pendant 5 minutes. nga jël ko nga daal di ko upp nga wàññi sa gaz nga bàyyi ko juróomi simili pour mu ñor. Incorporer ensuite le coulis de tomates. nga jël li nga xam ne que mooy tomate loxote bi nga daal di ko ci def. Le bouquet garni et toutes les autres épices. nga jël bouquet garni bi ak ñeenti épices yi ngeen jëloon ngeen def ko yëpp ci biir cin bi. Couvrir et laisser cuire 10 à 15 minutes. nga tëj ko wàññi sa gaz daal di ko bàyyi muy petit ci fukki wala fukki juróomi simili. Ajouter les morceaux de poulet. nga jël li nga xam ne que mooy ginaar bi nga saafoon nga jël ko moom tamit nga def ko ci biir sauce bi. Bien les mélanger à la sauce aux légumes. nga jël ko nga jaxase yëpp pour que légumes yi soble bi ak ginaar bi daal di jaxasoo bu baax a baax. Incorporer enfin les cubes de plantain frit. nga jël banane plantain bi maanaam aloko bi nga doog ko def ci biir sauce bi. Mélanger délicatement pour ne pas les émietter. nga jël ko nga di ko yëngal nag mais ndànk-ndànk parce que dañuy bañ mu daal di tas ci biir. Puis éteindre le feu. nga jël sa gaz nga daal di ko fay nag léegi. Éplucher et couper les autres bananes plantain restants en diagonale. li nga xam ne que mooy banane aloko bi da nga jëloon genn wàll bi def ko ci biir sauce bi mais li ci des da nga koy jël nga daggate ko nga teg ko ci benn plate nii. Faire frire les morceaux et servir avec le poulet DG. nga jël ko nga saaf ko ba mu doore boo paree nga jël ko teg ko ci benn plat nga jël sauce bi nga xam ne que moo am ginaar beeg carotte bi ak poivron yeeg légumes yeeg yëpp nga teg ko à côté. Donc à 9h57 minutes, votre poulet DG est prêt. Bon appétit. Alors cher, si tu peux mettre les images du poulet DG, est-ce qu'on a bien préparé? Oui, sauf que chez nous on a des épices spéciales quand même. D'accord. Comme le pépé, le 4 côtés. D'accord. Et c'est quoi le pépé, le 4 côtés? C'est des épices vraiment du pays. Hein. Du pays, voilà, du Cameroun, ça. Cameroun. D'accord. Et on trouve ces épices-là juste au Cameroun ou bien dans d'autres régions Depuis que je tourne dans le petit monde, seulement au Cameroun. Ah, d'accord, seulement au Cameroun. D'accord. Vous avez des épices on a vraiment des épices spéciales. D'accord, ok. Donc voilà, votre poulet DG est prêt. Donc les internautes, c'est joli, hein. C'est bien, c'est bien. Coloré. C'est très coloré, ça donne envie. Donc chaque personne a sa manière de faire son poulet DG, mais le résultat c'est qu'il soit bon et qu'il y ait les ingrédients principaux, c'est-à-dire le poulet, les carottes, les poivrons et les bananes plantain. Exactement. Très Alors, bien. Tu sais pourquoi le poulet DG? Oui. Poulet, non, dis-moi. Tu sais pas? Je sais, mais si j'ai une idée, mais je préfère que tu me donnes ton idée. Déjà, à la base, au début, dans le temps, manger du poulet, oui, c'était un luxe. C'était un luxe, d'accord. Manger des bananes plantain même, c'était un grand luxe. C'était un luxe. Donc du coup, c'était déjà un plat qui était réservé aux personnes d'une certaine bourse. D'accord. Et maintenant, voilà. Maintenant, vu que c'était déjà assez cher, quand on faisait du poulet DG dans une maison, c'est vraiment quand on recevait un DG de société ou un machin. C'est vraiment pour les privilégiés, quoi, le poulet DG. Bon, avec le temps, c'est clair que ça s'est banalisé, mais le nom est resté le même. Poulet DG. D'accord, ok. Donc c'est la petite histoire du poulet DG. À l'époque, voilà, le poulet coûtait cher, le plantain coûtait cher. Donc du coup, ce sont les personnes riches qui pouvaient se permettre de préparer le poulet DG et d'inviter des personnalités, des directeurs, des présidents, des diplomates, etc. Et au fur et à mesure, maintenant, ce plat s'est banalisé. Maintenant, tout le monde peut se permettre de préparer du poulet DG avec des bananes plantain. Oui, Naïfatou? Non? Oui. Le bizutage, pas encore. Ah non. Et il faut faire le bizutage. D'accord. Oui, on permet, bien sûr. Oh my God.
qu'est-ce qui va se passer de visitage. Mais en attendant les événements. Oui. Zile villageois. Dalal ak jàmm ba pare nee na. Fatim je te love. Oh, thank you. Bu tuddoon Zile bourgeois sax ma may la ko mais Zile de villageois. Ba pare costume laa gis ak cravate mu soli non sécurité pour toi. Je te donne pas ma Fatim. Voilà, on ouvre le micro de Naïfatou Niang. Alors, Naïfatou. Oui. Oui, c'est un plaisir toujours de te recevoir dans la matinale. Ben moi aussi, hein. Très Bonjour, bien. Oui. Queen Bitou, Fatim et Queen Joyce. Mais avant d'être Queen, attention. Ah ouais, hein, faut prouver, hein, Joyce. C'est clair. Vous êtes venus chez nous. On est très panafricains, mais bon, il faut passer par ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, Joyce. Oui. Levez la main droite ou gauche d'ailleurs. La main droite. Je le jure. Oui. Je le jure. Dites-le très bien, je le jure. Je le jure. Alors, lisez-moi ça d'abord. D'accord. Il faut bien le lire. D'accord. Tu sors ta voix, Joyce. Exercice de prononciation. Lis la phrase suivante à haute voix. Je cherche 16 sièges et 116 chaises chez ce cher Serge. J'attends l'audio. Ah ben bravo. Ah bah c'est très bien. Eh bien alors, on va continuer pour vous demander, vous êtes chez nous au Sénégal, la population en 2016. Oui. Ah non, ne trichez pas. Population 2016. Alors, 15,41 millions d'habitants. Au Ah ben Sénégal. parfait. Hein. C'était très bien. Voilà. Mais bravo. Hein. Alors la superficie alors. Superficie, alors, je pense que c'est 196 712 km². Tout le monde est en train de attention, hein, tout le monde est en train d'applaudir. Mais non, mais attends, nombre de régions au Sénégal. Alors. Nombre de régions au Sénégal, 14. Non mais Fatim, tu as vraiment recruté. 14. Mais Fatim. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a le lait de cahier là qu'on doit te verser. Oui, le lait de cahier. cahier. Ah oui, ça fait partie du visitage. Ah oui. C'est quand même farine, c'est moins méchant que le lait de Farine cahier. et œufs, comme pendant les anniversaires. Pour souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, ça fait combien d'années tu es au Sénégal? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans quand même. Ben, c'est pour ça qu'elle prise quand même. 5 ans, bon pare Diego, toi tu vas voir avec moi. Alors notre espérance de vie. Espérance de vie. Ah là, sinon Ça, il y aura je la peux pas farine savoir. ou le lait de cahier. Espérance de vie, mom. Au Sénégal. Mom. Pas yi ngay romb rek ñaata lañ lay jox. 84, je sais pas. Bon d'accord, c'est 54 ans en 2014. En 1994. Alors Fatim, dites-nous en 2017, est-ce que l'espérance de vie a dû baisser ou augmenter? J'ai l'impression que ça a diminué. Légèrement peut-être, mais ça a diminué. Oui, j'ai l'impression. Après, je peux me tromper. Hein, mais Ça a diminué avec le stress, pollution, l'environnement, la mauvaise alimentation. Ça a diminué malheureusement. Ouais, je pense. Mais Joyce, écoutez, je vais vous laisser avec les filles. C'est sûr qu'elles ont d'autres. Est-ce que j'ai réussi mon bisutage? Beaucoup plus féroces. Enfin, s'il fallait vous donner une note, moi je donnerais quand même 15, 16, je suis très généreuse. Merci. Et la moyenne. La moyenne, en tout cas. Largement, même la moyenne. En tout cas, bienvenue chez nous. Merci Le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que moi, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne, c'est vrai. Joyce, es-tu célibataire? Mariée. Je suis en couple, mais je ne suis pas mariée. Je suis en couple. Elle est en couple. C'est donc, dit. Voilà. Comme si ça, c'est t'es dit. laisse tomber. Comme ça, c'est dit. Voilà. Et Joyce, tu es venue au Sénégal pour un but précis, c'est-à-dire tes études. Oui. Alors, tu fais quel genre d'études? Alors, je fais des études en communication et marketing et communication. Dans quelle école? J'ai commencé à l'Institut African Management, mais là, je vais continuer en management de luxe dans une autre école que je... D'accord, donc tu étais à l'IAM. Moi, j'étais à l'IAM. D'accord, ok. Et là, tu as quel âge? J'ai eu 27 ans le 27 juin. D'accord. 27 ans le 27 juin. Ah, c'est joli. 2017. 777. Très bien. Donc, Mokhtar Senghor qui dit: je donne Joyce 20 sur 20. Mokhtar Senghor, Merci, Joyce connaît Mokhtar. l'histoire, la géographie du Sénégal. Joyce, je vais t'apprendre le Wolof. Quels sont les mots Wolof justement que tu connais? Girialla. Namanal. Loubès. Nangadef, magnifique. Fonek. Fodjum. Kaifi. Lanla. Bailingadef. Bailingawar. Kainulek.
Kainyo il y a une bon, après, il y a d'autres choses qu'on va pas dire. Forcément, le mot commun qu'on dit à toutes les jeunes filles, c'est quoi? Je sais pas. Ah oui, c'est les garçons. Aucun Sénégalais t'a dit j'ai pas prêté attention. Tu n'as pas prêté attention. J'ai pas prêté attention. T'es méchant. Ah non. En tout cas, ils sont vifs. Ils sont vifs. Eh ben justement, les Sénégalais sont vifs. Vous êtes vifs, les gars. Ils sont vifs. Oh, top. Comme fait. Oui, ils sont vifs. En tout cas, ça, il faut le leur reconnaître. Maintenant, après, est-ce qu'ils sont efficaces dans leur vivacité? Non, efficaces dans leur rapidité. Oui. Mais non, voilà, ils peuvent se cogner contre le mur, on ne sait pas. Ça, c'est même pas contre le mur, ils se cognent contre des montagnes même. Le mur même, c'est petit quand même. Mais ils sont vifs. Il faut le leur reconnaître. T'as d'autres visitages, certainement. Non, c'est pour une semaine. Là, effectivement, le visitage pendant une semaine, c'est clair. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je suis en train de préparer mes missiles. Bon, il est 10h06. Merci beaucoup, Fatou, pour ce petit visitage. Merci vraiment. Merci, Djeredef. Alors, c'est fini pour aujourd'hui la matinale. Je vous ai présenté Joyce. Joyce sera avec nous tous les jours du lundi au vendredi. Zoom sur Joyce qui fait un petit peu la folle. Voilà, elle est déjantée. Hein. C'est-à-dire que c'est ça, elle va apporter une autre couleur à sa manière dans la matinale, Inch'Allah. En attendant que Miss Nafissa revienne dans la matinale. Et pourquoi pas, peut-être qu'on sera 4 nanas aussi dans la matinale. C'est vrai, il y en a qui disent mais pourquoi il n'y a pas d'hommes? Mais parce que les hommes tu représentes les hommes. Moi, je représente les hommes? Ouais. Ok. Alors, même les hommes ne veulent pas d'hommes ici dans la matinale. C'est-à-dire Daouda et Sherfay. Bintou, je te laisse dire au revoir. Wow, à 9h10, à 10h06, Fiti King FM, que c'était un plaisir. Joyce, de la Dalal on va faire 2 mois de délire, Inch'Allah. De la mes amours, à demain, Inch'Allah, pour une autre matinée. Joyce, je te laisse dire au revoir. Alors, au revoir et je vous préparez-vous parce que ça va être très très compliqué. Je suis avec une vraie team, avec les queens. Donc, on sera là tous les matins de lundi à vendredi et ça va être que du bonheur. Allez, bisous et à demain. Voilà, une autre team, une autre forme de joie, de divertissement, d'information aussi, parce qu'on informe, on divertit en même temps et on éduque entre guillemets. Et puis Joyce va reprendre les rubriques de Nafissa. Elle va rajouter aussi dans ces rubriques des choses qui viennent du Cameroun ou bien d'autres pays africains. Nous, on reste au Sénégal et puis en Europe, aux États-Unis. Et puis Bintou, Galsen, made in Galsen à 100%, avec ses découvertes, même si ce sera des découvertes, seront toujours comme d'habitude santé, bien-être, souvenirs et tout ça. Donc voilà, on reforme une autre matinale, donc c'est ce qu'on appelle les matinales épicées sur King FM, The Morning King. J'espère qu'il n'y aura pas bientôt un autre mariage. Je suis fatiguée de trouver des gens tout le temps. Non, mais le mariage, c'est une bénédiction. Oui, je sais, mais après, qui va vous remplacer? Moi, je suis fatiguée. Hein. La prochaine fois, quelqu'un qui va se marier, là, voilà, ce sera moi. Merci. Inch'Allah. Allez, au revoir tout à l'heure. RFM 94.0, 14h, 15h. Ciao.